Al teref nitzera ki hayecha. Tiens, le moussard, ne lâche pas l'étude du moussard. Comme Shlomo HaMelech, qui était chacham du kol adam, combien il répète ça? Tu dis du moussard. D'accord, Eliel? Tu fais du moussard? Combien? Au moins 1 heure. Parfois 2 heures, c'est ce que je veux dire. Shlomo HaMelech, chacham du kol adam, il dit il faut étudier du moussard. Il faut étudier du moussard. Ahazek ba moussard, al teref. Al teref, ça veut dire ne te relâche pas. Parce que parfois on a des moments de chizouk. Oui, c'est vrai. Voilà, après cette shikha-là, moi aussi je vais avoir du chizouk. Je vais faire ce soir du moussard, comme il faut. Après, et ça là-bas. Nirpim atem nirpim. Rifion. Rifion. Oh, doucement, on se relâche. Ça tient 1 jour, 2 jours. Omer Shlomo HaMelech, al teref, ne relâche pas, ne te relâche pas du moussard. Nitzera, garde l'étude du moussard, ki hi hayecha, car c'est ta vie. C'est ta vie le moussard. Dire à Rabbeinu Yonah une phrase. Gam im yadata chokhma, ahzek ba moussard, leganot hara, valken samach acharav. Le passouk d'après. Leganot hara, pour repousser le mal, c'est le moussard qui nous fait prendre conscience du mal. Bitul Torah c'est mal, la Shonara c'est mal. La Averot, l'inverse de la volonté d'Hachem, tout ce que Kadosh Baruch Hu ne veut pas, c'est quelque chose de mal. Qu'est-ce qui nous fait prendre conscience de ça? C'est le moussard, notre Yetzer Hara, il nous fait vouloir ces choses-là. On veut faire le mal. Malheureusement, parce qu'on a du Yetzer Hara. Alors le moussard vient nous faire prendre conscience que c'est mal, il faut se sauver de ça. C'est pour ça que le pasuk après vient, il dit Be'orach hasha'im al tavo ve'al te'asher bederech ra'im. Dans le chemin des Rishaim, ne va pas dans le chemin des Rishaim. Ve'al te'asher, asher c'est marcher. Bederech ra'im, c'est des synonymes. Beni lidvarai akshiva la amarai hatoznecha. Là, il y a un long Rabbeinu Yonah. On va le commencer un petit peu. Aparasha azot medaberet al inyan hazeirut. Ve'amur rabotenu Talmud mevi'a lidei ma'aseh. Ma'aseh mevi lidei zeirut. Chez nous, c'est écrit Torah mevi'a lidei zeirut. C'est l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair, tout le sefer de Mesilat Yesharim. Ça, comme c'est écrit ici dans le Rabbeinu Yonah, la Torah Talmud mevi lidei ma'aseh. Gadol Talmud mevi lidei ma'aseh. Grâce au Talmud, on peut accomplir. Si un homme ne connaît pas, il ne sait pas quoi faire, comment il va faire le ma'aseh. Donc d'abord, il faut étudier pour savoir quoi faire. Et ensuite, ma'aseh mevi lidei zeirut. Zeirut. La première mida dans la Avodat Hashem, le premier échelon, le premier niveau dans la Avodat Hashem, zeirut. Nous, on a envie direct chassidout, nous. Ah, zeirut, zrizut, nekiyut. Direct chassidout, brichout. Donne-moi des inyanim comme ça, sympa. Non! Non, il y a une échelle. Il y a une échelle, il y a des étapes. Rabbi Pinchas Ben Yair, Alav Shalom, nous dit il y a des degrés. D'abord Zeirut. Et ça, c'est ce dont parle ici Shlomo HaMelech. Alken, Sider Shlomo Alav Shalom, Parashat Limud HaChochma. D'abord, il y a Limud de la Chochma. Tous les psukim qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'importance d'étudier la Torah, la Chochma. Hagar Sider Shalosh Parashiot Ala Ma'aseh. Arishona, Shlemut Emuna, Shlemut Abitachon. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, peut-être, je ne me rappelle pas combien de temps, le long Rabbeinu Yonah sur la Emuna, le Bitachon. Ça, c'est première étape. Première étape dans le Maaseh. On a dit Talmud, Mivi, l'idée Maaseh. Donc d'abord, c'est Talmud. Talmud, c'est la Chochma. D'abord, il faut étudier. Il faut étudier la Torah. Après, il faut atteindre la Shlemut du Maaseh. Il y a 3 parties. D'abord la Emuna, Valirat Hashem Itbarach, la Emuna et la Irat Hashem. Deuxièmement,
Kiyum Torah, c'est l'accomplissement des mitzvot. Et troisièmement, Lechabed à Torah ou l'Ira mitofse à Torah. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé du lien du kavod des chachamim. Ça vous dit quelque chose? Ou l'itrahek mehevrat resha, s'éloigner des mauvaises fréquentations. Qui a guia mimena efsed gadol, gam la chachamim ve la tzadikim. Gam chacham ve tzadik, si jamais il fréquente habouat resha, alors tout doucement, il commence à parler comme eux, il commence à aimer ce qu'ils aiment, et ainsi de suite. Alors on a dit dans les maaseh, il y a trois parties. Premièrement, emuna, bitachon, irat shamayim. Deuxièmement, l'accomplissement de la Torah elle-même, les mitzvot. Et troisièmement, le kavod des chachamim, et s'éloigner des reshaim. Ve'ata, yedaber ala zehirut. Maintenant, ça va parler, le Rav, mais Shlomo HaMelech alav shalom va nous parler de la zehirut, la prudence. Oui, vous savez, tout le monde sait c'est quoi la zehirut. Zehirut, c'est faire attention dans ses actions, c'est faire cheshbon nefesh. Il y a au moment du maaseh, il y a avant le maaseh, il y a après le maaseh, faire cheshbon nefesh. Comment faire attention à nos actions. Ça, c'est zehirut. Zehirut. Zehirut, c'est prudence. Veisader ba arba parashiot. Il y a 4. Le Rav appelle ça parashiot, c'est 4 parties. Achat, à la zehirut ba mitzvah. Zehirut dans les mitzvot, dans l'action des mitzvot. Zehirut. De faire la mitzvah comme il faut, comme elle est écrite, dans les conditions qu'il faut, au moment où il faut. Deuxièmement, al-zeirut ha'ira, être prudent dans la irat shamayim. Achat al-zeirut minizke mamon, zeirut de ne pas causer de dommages à son prochain. C'est gezel. Gamba itachen lehagia lederech yeshara ou ma'ala yetera kashen eva bezat Hashem. À travers ça, un homme peut atteindre un haut niveau, un niveau dans la irat shamayim, dans l'avodat Hashem, à travers la prudence dans le nizke mamon. Man de ba'el emever hasida, plusieurs avis, un des avis, des zikin. Les zikin, des mevi hasidot. Il dit le Messilat Yesharim que celui qui arrivait à être propre, le kiyut, dans le gezel, le kiyut dans le gezel, yeda, qu'il sache qu'il a atteint un haut niveau. Au niveau du Ramchal. De quel Avera on parle? De Gezel. Quoi, c'est celui qui est propre du Gezel, il atteint un niveau encore heureux qu'il est propre du Gezel. Ayen Shab. Va'achat, alefech hazeirut. L'inverse de la zéirut. L'inverse de la prudence, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Hein? Qu'est-ce que vous dites? L'inverse de la zéirut, c'est quoi? En ukrainien. Ou en russe, si tu veux. Négligent. Atzlut. Atzlut, c'est l'inverse de la zéirut. La zéirut, ça demande d'être très très à cheval sur ses anagotes, sur ses maasim, sur ses midot. Ça demande beaucoup d'efforts, la zéirut. La atzlut, c'est l'inverse de la zéirut. Comme on verra les psukim, les fameux psukim que le Messiah dit, al sede atzel, avarti, j'ai vu le geder qui s'est abîmé, tout est rond, ça c'est la atzlut, ça va être les psukim qu'on va voir après. La atzlut, c'est l'inverse de la zéirut. כמשפט הספר הזה כאשר ילמד על כל מידה ומידה חמורה ועל כל דרך יראה ידבר אחר כך בגנות הפך המידה היא למען הרחיקך מעל גבולה. Il dit comme c'est le derech de ce sefer Mishlei où à chaque fois où il parle d'une mida, de la qualité d'une mida, de l'importance de la mida, etc., il va parler aussi de l'inverse, c'est-à-dire de la mida inverse qui va causer la perte de cette mida. ועתה ידבר על הזהירות ויסדר בה. Ah non, j'ai répété ça. Veine, Inyan azehirut ashmira min apshiot. C'est quoi zehirut? De manière générale, de se préserver des pshiot, des averot. Il faut se préserver des averot. Oui, c'est le premier niveau dans la voie de Hashem. C'est un niveau qui peut prendre beaucoup d'années, peut-être une vie. Ah ben c'est le premier niveau.
Tant qu'on n'a pas passé ce niveau-là, c'est pas shaykh de parler d'aucune ma'ala. Ni de chassidout, ni de quoi que ce soit. Même pas de nekiout. Tant qu'un homme n'est pas propre d'averot, quand je dis propre, c'est pas la nekiout, mais il fait attention de transgresser aucune avéra, tant qu'il n'a pas atteint ce niveau-là, alvaï, il est encore loin même de la zrizout, qui est la mida d'après. Bien que le Messie a jamais écrit que la zérout et la zrizout, c'est des parallèles. Un c'est dans Sheval Tassé, un c'est dans Koumassé. D'abord, il y a Sourmera, et après il y a Asetov. Sourmera, c'est ne pas faire d'avérot. Ne pas faire d'avérot. Mais pour ne pas faire d'avérot, il faut savoir ce qui est appelé une avéra. Donc déjà, il faut étudier beaucoup de Torah. Donc en réalité, celui qui n'a pas commencé à étudier, il n'a pas commencé la zérout, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui est assaut. Dis-moi dans la Shandara, tu sais ce qui est assaut, ce qui est mouta. Tous les jours, on lit des chidouchim. On ne savait même pas que c'est assaut. Pour ça, il faut apprendre. Shelo ifsha adam bamitzvot. Ren nimtza lashon hazeh b'divrehem. Omram anoten dinar laisha. On voit que le lashon zeirut veut dire ce qu'on appelle nous la prudence dans la averot. Il y a une Gemara qui dit celui qui donne un dinar à une femme. Ve'amar la izahari bo shel kesefu. Fais attention à ce dinar. C'est de l'argent. C'est un dinar d'argent. Fais attention. Ou pash'abo. Elle a fait une pshia. Pshia, ça veut dire qu'elle a mal gardé. Meshalemet dinar shel kesef. Izikato, Meshalemet dinar shel zahav. Alors on voit quoi maintenant? De là-bas. Izaharibo. Izaharibo. Fais attention. Zeirut, ça veut dire faire attention. Vamru od binyan amachil bemapa belon etilat yadayim. Ma'ilav des zahir velon nagar. Quelqu'un qui donne à manger à l'autre avec en se couvrant les mains sans netilat yadayim. Lui, il n'a pas fait netilat yadayim. Celui qui mange, et l'autre qui lui donne à manger, il n'a pas fait netilat yadayim non plus. Alors il faut faire attention. Des zahir velon nagar. Faire attention de ne pas toucher le pain. Donc, encore une fois, zeirut, ça veut dire prudence. Des zahir, zomaché yadem meikara, bilshon Torah, veizhartem, ethem. Le Rav Shalom, il dit, zeirut, il faut que je prenne d'abord la définition du mot. Il amène des gmarot, il amène des psukim. Qu'est-ce que ça veut dire le mot zeirut? Veizharta ethem. Vetargumo, vetashid yathom. Keretargum, ha'idot ibachem. Vous lachon atra'a. Zeirut, ça veut dire avertissement. Attention. Attention. V'ine ha'mazhir ou ha'matre, v'ha'mochiach, v'ha'mazkir, v'ha'muzhar, ha'mutre, v'ha'nizkar, על ידי הוכחת המוכיח או מעצמו, כעניין שאמרו, חבר אינו צריך התראה. קיצור, tout ça c'est le Rav s'étale pour nous expliquer qu'est-ce que c'est la zeirut. C'est la shon atraa. Atraa, c'est avertissement. V'amar en mazirin ela la nizhar. Et on termine avec ce yesod là qui dit le Rav, ce que Chazal dit, En mazirin ela la nizhar. Je crois que dans la Gemara c'est écrit En mezarzin ela la mezorazin. C'est ça qui est écrit dans la Gemara Makot. On est mezarez, celui qui est zariz. On est mazhir, celui qui est mazhar. À qui tu peux dire fais attention, c'est assourd? À qui? À quelqu'un qui fait attention. Aval. Quelqu'un qui ne fait pas attention, tu peux lui dire 1000 fois, fais attention, fais attention, fais attention, Shachrit 7 heures, la tfila 7 heures, fais attention, c'est important, c'est tout l'avenir, etc. Voilà, ça répond à la question que je me pose depuis longtemps. Comment c'est possible? Ben David, 10 fois tu peux dire la même chose. Lama, ben Adam lo nizhar. Mais Adam azir. Qui tu avertis? Celui qui est nizhar, celui qui lui-même. Les chachamim, ça leur suffit des remazim. Oui, comment dire remazim? Des allusions, tout de suite il capte. Tout de suite il comprend. Tout de suite il comprend ce que tu veux dire. Pas besoin de plus que ça. Pareil avec Boré Olam. Parfois Boré Olam, nous amène des épreuves. Il amène des épreuves. Le zahir, tout de suite il comprend. Une petite épreuve. Il n'a pas besoin de recevoir des claques. Une petite épreuve,
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Akadosh Baruch Hu me fait ça? Ah, il fait Cheshbon Nefesh. Ken, hop, mitrazek. Qui c'est? Celui qui lui-même zahir. Parfois, il s'oublie. Alors, Akadosh Baruch Hu, il amène un petit peu. En mezarzin, en mezorazin, en mazirin, et là, la nizarin, la nizhar. Celui qui fait attention. Alors, d'abord, il faut être soi-même nizhar. Il faut être même faire attention à soi-même, à ses propres chemins, sinon ça ne sert à rien. Bichlal des mochiach. Qui rov permim, pas toujours. Il y a parfois une bonne treha, même celui qui n'est pas nizhar, bon, il se réveille tout de suite. Tout de suite. Quand il en prend une bonne. Aval, pas toujours. Rov permim. En to'elel bazharot, rak le mish yesh lo mochiach misichlo. Il a déjà un mochiach. C'est qui? Son sechel mochiach oto. Sans arrêt, tous les jours, Cheshbon Nefesh. Tous les jours, il fait des Cheshbonot. Comment prévoir la journée de demain? Comment faire attention plus la prochaine fois où il doit parler dans telle et telle circonstance, ou répondre, ou agir, ou dans tel nisayon, ou dans tel endroit, sans arrêt. Il a ici un shoter, shotrim, shoftim, shotrim, bechol sha'arecha. C'est shoter, shotrim, bechol ha'sha'arim, yesh lo shotrim, shoftim, qui fait attention à ses yeux, à ses oreilles, à ça. Ça, c'est yesh lo mochiach misichlo. Alors celui-là, hein, quand tu viens le voir, tu lui fais un moussa, tout de suite. Fais attention à ça. Ouais, tu sais que les traces tout de suite, ça lui parle. Avec quelqu'un qui est shotrim, sont partis dormir shoftim, shotrim. Lui, il fait ce qu'il veut avec ses yeux, il fait ce qu'il veut avec ses oreilles, il fait ce qu'il veut. Ouais. Il faut allumer des nérotes pour lui. Il faut allumer des nérotes pour ces personnes-là qui sont endormies. Ils ont la tête endormie. Ouais, Azokloum. Bon Shalom, c'est quoi ton avenir? C'est quoi ton Olam Haba? C'est quoi ton Olam Hazeh à Filou? C'est quoi ton Olam Hazeh? Les notes de Olam Hazeh, un homme, il doit être en Vétaché pour être profité même du Olam Hazeh. Comme un barreau, comme ça, des années, il peut encore dormir. Comment c'est possible? Bon Shalom. Givald! Vous savez ce que ça veut dire, Givald? Il y a beaucoup d'Afghanotes en ce moment. Givald. Ça suffit. Atkan, maspik. Il faut se prendre en main. C'est le Zaken. Baruch Adonai l'Olam.